la solennité de la salle des actes de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, un moment historique s'écrit ce matin du vendredi 19 septembre 2025. Le recteur accueille avec les honneurs la délégation du Centre des hautes études de défense et de sécurité, une délégation de marque conduite par le général Jean Diémé, directeur du Centre des hautes études de défense et de sécurité, accompagné de ses plus proches collaborateurs. À leur côté, une figure emblématique de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, l'ancien recteur, le professeur El Hadji Mamadou Badji, artisan discret mais déterminant de ce rapprochement institutionnel. Après les mots de bienvenue protocolaires, le recteur cède la parole au professeur Camara pour la lecture solennelle de la Convention. Chaque article, chaque clause résonne comme une promesse d'avenir partagé entre ces deux institutions d'excellence. Puis vient l'instant tant attendu, la signature. Les stylos se lèvent, les paraphes s'inscrivent. Un partenariat stratégique vient officiellement de naître. Le recteur professeur Alassane Diédiou prend alors la parole. Ses mots vibrent de gratitude envers le Centre des hautes études de défense et de sécurité pour cette marque de confiance accordée à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Mais il tient particulièrement à saluer son prédécesseur, le professeur El Hadji Mamadou Badji, dont l'implication personnelle a été déterminante dans la réussite de cet accord. De la préparation, monsieur le directeur des finances de la comptabilité, chers conseillers, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'université Hassan Sek d'Ziguinchor et le Chili. Permettez-moi, à l'entente de votre propos, de remercier le professeur Mamadou Badji, recteur de Ziguinchor. D'accord. Faire rayonner l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Et nous vous remercions. Et aussi, nous remercions toute la délégation du Centre des études de défense et de sécurité, à sa tête le général Diémé, pour avoir bien voulu signer cette convention de partenariat. Et nous espérons que cette convention de partenariat va bénéficier, comme stipulé dans le protocole, aux enseignants et aux étudiants. Et cela leur permettra d'avoir une opportunité de recherche et aussi pour les étudiants une opportunité d'offres de formation diversifiée. C'est aussi pour nous, l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, une façon de nous ouvrir au monde extérieur, de faire bénéficier à nos enseignants et aussi à nos étudiants d'autres horizons de formation et de recherche. Et nous espérons que cette convention et aussi ce partenariat sera très bénéfique pour nos deux institutions. Donc nous prions que Dieu bénisse cette convention de partenariat et que nous puissions trouver des opportunités d'échange en termes d'enseignement et aussi de recherche au bénéfice de toute la communauté, toutes nos deux institutions. Donc, ce sont les quelques mots que j'ai avoir comme ça. Nous vous remercions d'être venus, de vous être déplacés pour cette signature. Merci. À son tour, le général Jean Diémé exprime sa reconnaissance. Il félicite le recteur Diédiou et son équipe pour leur promptitude remarquable dans les échanges, leur disponibilité constante. Un témoignage qui prend tout son sens quand il révèle qu'en dehors de l'UCAD, l'université Hassan Sek de Ziguinchor est la première université sénégalaise à avoir répondu avec une telle célérité aux sollicitations du CHEDS, cet établissement public d'excellence. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je voudrais saluer tous les membres du rectorat qui sont présents à cette cérémonie ce matin et pour réitérer nos remerciements pour nous avoir accueillis, moi-même et la délégation qui m'accompagne, que je voudrais présenter le professeur Mamadou Badji que vous connaissez déjà pour avoir été recteur ici, le colonel Insa Sagna qui est le directeur des formations, Madame Dia
qui est la directrice administrative et financière, et M. Moussa Ndour, qui est chargé de programme à la direction recherche et publication. Je disais que c'était un honneur pour nous puisque depuis la création du CHEPS en 2013, nous étions enfermés dans un tête-à-tête avec l'UCAD. Aujourd'hui, en raison des missions qui nous sont confiées, à savoir la formation, la recherche, le développement de l'enseignement supérieur, le décret qui crée le CHEPS nous impose de nouer des partenariats avec les universités. Donc, il fallait sortir de cet état avec l'UCAD et aller vers les autres universités. Vous êtes la première hors de Dakar avec laquelle nous signons un partenariat, parce que nous en avons déjà signé un avec l'UNCHK et nous comptons poursuivre ce mouvement avec les autres universités du Sénégal. Pourquoi faire? Parce que le décret qui a mis en place le CHEPS nous demande d'être une sorte d'incubateur de think tank pour le gouvernement dans les domaines de la sécurité, de la politique étrangère, des questions économiques et sociales, en réalité de tout ce qui relève de la sécurité. Quand on parle de la sécurité aujourd'hui, on pense à l'acception commune partagée par le but, qui fait de cette sécurité vraiment une sorte de progrès espagnol où l'on trouve ce qu'on y a apporté. Quand il s'agit de santé, quand il s'agit de politique, etc., c'est tous ces domaines-là qui concernent la sécurité. Et nous sommes preneurs d'une coopération dans ce domaine-là, puisqu'il nous est également demandé de développer un enseignement supérieur. Donc, qui dit enseignement supérieur à l'heure actuelle, pense d'abord au système des masters, ensuite au doctorat. Nous avons déjà 2 masters en place, dont un qui a déjà reçu l'habilitation, l'accréditation de l'ANAQ-Sud et la certification par le CAMES. Nous sommes dans une autre procédure pour obtenir la même chose pour le second master, qu'on appelle Master Défense, Sécurité et Paix. Et nous avons déjà l'habilitation. Et dans quelques jours, s'il plaît à Dieu, nous devrions recevoir l'ANAQ-Sud pour faire l'évaluation externe. Et si tout marche bien, nous aurons en principe l'habilitation et l'accréditation pour les 2 masters. Nous avons lancé cette année une formation doctorale qui n'a pas encore tout à fait abouti. Nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de nouer des partenariats avec d'autres universités pour voir comment améliorer ce qui est en train d'être fait. Et heureusement, vous avez répondu positivement à notre demande. C'est pourquoi je vous remercie d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hors de Dakar, vous êtes les premiers à réagir et à réagir promptement avec une très grande diligence. C'est pourquoi, après notre période de relâche qui est le mois d'août, nous avons essayé de convenir avec le professeur Camara d'une date pour pouvoir venir vous voir. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour la promptitude de la réponse. Merci beaucoup pour avoir accepté de le signer. Pratiquement, il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport au projet qui nous a été soumis. Cela veut dire que, sans trop nous flatter, les grands esprits se rencontrent quelque part. Merci beaucoup pour tout cela. Et maintenant que nous venons de signer, je crois qu'il faut mettre l'accent sur les modalités. Il faut rapidement que nous voyions quelles sont les activités conjointes qui pourraient être menées, parce qu'autrement, nous allons signer un très beau papier et après, ça va rester lettre morte. Alors que ce n'est pas ça le but. Le but pour nous, c'est vraiment d'enrichir ce champ disciplinaire qui est la sécurité à travers les partages scientifiques, les activités conjointes qui peuvent tisser une sorte de réseau dans tout le Sénégal. C'est ça l'objectif du CHEPS. Et puisque nous sommes un organe gouvernemental, j'ai oublié de signaler au passage que nous sommes un établissement public administratif, placé directement sous la tutelle du président de la République et la tutelle financière technique donc, du ministère des Finances et du Budget. Donc, en tant qu'organe dépendant de la présidence, nous sommes censés avoir un rôle intergouvernemental, interministériel. Et là, interuniversitaire en quelque sorte. Parce qu'une de nos missions, c'est de fédérer les recherches des universités au Sénégal comme à l'étranger dans le domaine qui nous est imparti. Voilà donc pourquoi j'insiste pour que rapidement, nous puissions mettre en place ce comité de suivi qui va commencer à préparer peut-être une feuille de route des activités que nous pourrions rapidement lancer. Voilà, parce qu'un accord qui n'est pas animé par des activités
mais tombe rapidement voilà, dans la stagnation, dans le marasme, et je crois que c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Donc, je pense que rapidement, avec le colonel Sagna, il est d'un côté un peu le point focal. Les prochaines correspondances désigneront peut-être les membres du comité de suivi. Et puis, maintenant qu'il y a les technologies qui permettent voilà, de communiquer à distance, on peut, même sans avoir besoin de nous rendre régulièrement, soit à Dakar, soit à Ziguinchor, communiquer et puis déterminer un programme d'activité. Voilà, ces activités vont rendre vraiment vivant ce protocole que nous venons ici. Voilà ce que je tenais à dire. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons prévu que le recteur. Hein. C'est qui nous oblige à venir au chef. Hein? Voilà, si vous voulez recevoir aussi, venez au chef. Voilà, avec quelques... Mais au-delà des actes administratifs, place à la tradition sénégalaise. L'échange de cadeaux scelle cette journée dans la plus pure tradition de la Teranga. Car ici, à Ziguinchor, les partenariats institutionnels se vivent aussi avec le cœur. Une convention signée, des liens tissés, un avenir prometteur qui s'ouvre pour l'université Hassan Sek de Ziguinchor, le centre des hautes études de défense et de sécurité.